Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. La famille du jeune militaire assassiné casse les papos sur la RHDP. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Toi, connais Zacharia le criminel, que tu demandes pardon. Écoutez. Je vous demande pardon. Si je fais des erreurs, si je vous ai blessé, c'est-à-dire que la vie est facile pour eux, quoi. la vie est Vous chassez, vous demandez pardon. à tous ceux que Mais c'est poulet, vous avez déjà. Et, sans les rendre compte. et Je vous demande ici, regardez-moi ce rebelle sanguinaire, là. je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et tous ceux qui m'ont Là-bas. fait mal aussi. Vampire. Voici un rebelle qui a versé le sang, un sanguinaire qui a versé le sang des Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que ils sont devenus tous des multimilliardaires. Et voici ceux-là que Draman a promus dans l'armée. Ils sont devenus tous des généraux, des colonels et j'en passe. Aujourd'hui, il a peut-être que le sang des Ivoiriens qu'il a bu là. Ça, c'est en train de le hanter. Donc, il faut qu'il vienne demander pardon. Mais tu demandes pardon à qui? À qui tu demandes pardon? Je ne comprends pas même. Ce que tu as déjà là, ce sont des animaux. C'est un poulet que tu as déjà ou bien c'est quoi tu as déjà? Ce que Dieu a prévu pour vous là, c'est sur le point de s'accomplir. Et ça sera sans pitié. Pardon là, tu fous ça dans ton boda. On n'a pas besoin de ça. Vous avez tué, avant de demander pardon là, hein, ouvrez votre bouche pour confesser, pour dire aux Ivoiriens combien d'Ivoiriens vous avez déjà. On a même parlé de charnier, tout ça. Parlez de ça. Éclairez l'antenne des Ivoiriens. Confessez-vous. Dites aux Ivoiriens qui est l'auteur de cette rébellion-là. Qui est l'auteur? Qui vous a donné l'argent? Qui a été le commanditaire de cette rébellion? Oui, il faut éclairer l'antenne des Ivoiriens. Regardez-moi celui-là. Que je demande pardon. Vous allez déjà un à un. C'est ce que Dieu a prévu pour vous. Voilà. Tous ceux qui seront au Côte d'Ivoire, là, vous allez déjà. Draman aujourd'hui et son gouvernement de voyous passent leur temps à déjà les Ivoiriens. Vous voyez ça ou bien vous ne voyez pas? Vous voyez ça ou bien vous ne voyez pas? C'est parce que vous savez très bien que leur fin est proche. Donc chacun sort de sa tanière pour venir demander pardon. Comme si vous avez déjà des poulets. Je ne comprends même pas ça même. Nous, on n'a pas besoin de votre pardon. Hein. Avant de demander pardon, là, confessez-vous d'abord. Vous avez compris? Ah, votre tour arrive. Hein? Tout ce que vous avez amassé, là, le sang des Ivoiriens que vous avez bu, là, eux tous, les Ivoiriens qui sont couchés, là, et qui sont en prison, là, tous ceux-là réclament justice. Et c'est trop facile de venir demander pardon. Regarde-moi des comédiens comme ça. N'importe quoi. Ton tour arrive. Tu vois pas que ce gouvernement de voyous là, ils sont en train de vous éliminer. Tu as peur déjà. Faut pas avoir peur. Hein? Faut dormir. Prends tes calmants. Au chaud. Ok, c'est un fait. On va convoquer notre histoire, notre passé récent, avec des disparitions tragiques, bizarroïdes, qui posent, n'est-ce pas, à question, comment dirais-je, qui sollicitent notre questionnement, qui sollicitent que nous puissions pousser la réflexion et ne pas dire ala les kadi, ala les kata. Moi, je suis pas dans cette configuration-là. La configuration, voilà, il faut dire ala les kadi, ala les kata. Là. Vraiment, moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte parce que des individus ne peuvent pas facilement dire des gens et puis après, on va dire ala les kadi, ala les kata. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai vu que les militants du RHDP
pour les citer, je vois que, voilà, j'ai constaté depuis hier, même si je suis loin, je regarde, j'ai constaté que ils ne sont pas contents, ils ne sont pas du tout contents sur certains points. Voilà, ils se tiraillent avec certains militants de l'opposition. Voilà, parce qu'ils trouvent que, voilà, ils trouvent qu'il faut défendre Mordecus, comment dirais-je, la rébellion, les rebelles, tout. Mais je me suis posé la question de savoir à quel moment ils défendent la rébellion et à quel moment ils se détachent de la rébellion. Parce que les jours pairs, ils vous disent que la rébellion a appartenu à M. Guillaume Soro. Les jours impairs, ils revendiquent cette rébellion. Bon, moi, je n'ai pas compris. Sincèrement, moi, je n'ai pas compris. Parce qu'avec eux, comment tu vas appeler ça? Avec eux, il y a des bons rebelles et il y a des mauvais rebelles. Tu es bon rebelle, dès l'instant, tu fais, n'est-ce pas, les gardes à vous, et face à leur régime. Là, tu es le bon rebelle. Mais tu es le mauvais rebelle, dès l'instant, tu décides de te réformer et tu deviens politique. Et on trouve que non, là tu es un rebelle, donc cette étiquette doit te suivre à vita aeternam. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une incohérence. Je trouve qu'ils sont inconséquents. C'est mon observation, je trouve qu'ils sont inconséquents, parce que matin, midi, soir, moi j'entendais ici, hein, j'ai même entendu un haut cadre du RHDP, on va l'écouter, s'il nous dit que la rébellion là, voilà, mais aujourd'hui je vois que c'est les militants du RHDP qui défendent la rébellion. Parce que Fofé Kwaku a perdu la vie, paix à son âme. Voilà. Mais je vois que c'est les militants du RHDP qui défendent la rébellion. Bon, à quel moment ils doivent assumer cette rébellion et à quel moment ils doivent s'en détacher? Ah, donc quand il s'agit de M. Guillaume Soro, là la rébellion, ah non, ça lui appartient. Mais quand il s'agit d'un rebelle, non, là c'est bon. Quand il s'agit de Cherou Ousmane, là on dit non, c'est les guépards, on l'applaudit. Quand il s'agit de Diagao, là on l'applaudit. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de Morou, on les applaudit, on est content. Mais bizarrement, quand il s'agit de Guillaume Soro, il y a un souci. C'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. Je trouve qu'il y a une inconséquence. On va écouter d'abord un haut cadre du RHDP. Merci beaucoup de partager. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup à la Cordo WhatsApp. Merci beaucoup pour le partage. Merci. J'ai partagé cette publication-là sur ma page, il y a cela 2 mois. Écoutez ici les propos que tenait un haut cadre du RHDP. Bon, je ne sais pas à quel moment tout a changé, tout a basculé. Écoutez-le. De Ahmed Bakayoko ici, ils n'ont pas hésité à dire Ahmed Bakayoko, lui qu'ils appelaient le Golden Boy, lui qui était populaire au sein du RHDP, lui qui, si Ouattara s'était retiré là, et puis pour être candidat, puis être président, c'est un bac. Mais ils ont déjà Ahmed Bakayoko. Oui, ils ont déjà Ahmed Bakayoko. Attendez, je vais changer une photo là d'abord. Il y a une photo là d'abord, attendez. Il y a la photo, voilà. Tapoter. Voilà, voilà. Ah, tiens, mets la tala kambi. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, ces gens-là, s'ils n'ont pas hésité à finir avec la vie d'Ahmed Bakayoko, c'est pas vous les rebelles, ils vont vous laisser. Parce que Ouattara n'a jamais accepté que lui, là, vous avez bossé pour lui. Même le RDL, là, quand c'est chaud, là, ils disent que vous avez pris les armes pour Guillaume Soro. Mais quand vous avez pris les armes, là, vous avez pris pour que Ouattara soit président. Vous avez pris les armes pour que Ouattara devienne candidat dans ce pays. Voici quelqu'un qui a été aux États-Unis à l'âge de 20 ans, qui avait la nationalité voltaïque. Quelqu'un qui s'est régné en plein jour. Quelqu'un qui est parti aux États-Unis avec la nationalité voltaïque. Qui avait une bourse voltaïque. Qui a été étudié aux États-Unis comme voltaïque. Qui a été chauffeur de taxi aux États-Unis comme voltaïque. Comme voltaïque. Attendez. Parce que les modérateurs, là, ils sont en train de dormir. Moi, ils ne dorment pas. Si vous pensez que moi, je suis abonné, voilà. Je l'ai bloqué dans ma frontière. Quelqu'un qui est parti aux États-Unis comme voltaïque, qui a été
comme on peut même, qui a été étudiant comme Voltaïque, qui s'est marié avec Dame Barbara Davis comme Voltaïque, quelqu'un qui a été chauffeur de taxi aux États-Unis comme Voltaïque, quelqu'un qui a travaillé au FMI comme Voltaïque. Voltaïque, c'est l'actuel Burkina Faso. Quelqu'un qui a été également, comment on appelle ça, directeur de la BCAO, comme Voltaïque, Alassane Dramane Ouattara. Vous là, vous avez pris des armes pour faire de lui ivoirien à part entière. Quand c'est chaud là, ces partisans vous insultent ici matin, midi, soir. Il dit que vous faites des rebelles. Mais c'est vous là. Voici Fofie Kwaku. Il n'a même pas encore eu 60 ans. Il est mort à 58 ans. Fofie Kwaku Martin n'a même pas eu 60 ans. Il est mort à 58 ans. Les gars étaient là. Parce qu'ils ont fini de préparer ça et puis ils l'ont mis dans les eaux. Ouais. Ils ont fini de faire les trucs. Ils ont mis dans les eaux. Regardez avant-hier. Dans le défilé là. Comment Fofie Kwaku marchait. Regardez comment il était. Lui-même là. J'ai parlé un peu. Si je vois que la personne, si ça la dérange là, elle va m'écrire, me dire, ah, il faut mettre frais dessus. Voilà. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. On va continuer. Lui-même qui est décédé là, il dit paix à son âme. Lui-même qui est décédé là. Mais pour une finir là, le combat il a fait pourquoi? Pour mourir comme ça là, sous le RDR. Il ne peut pas sortir du pays pour aller se faire soigner. Il n'a même pas les soins qui sont appropriés. Mais parce qu'ils ont vu, ils voulaient qu'il meure comme ça là, c'est tout. Ils ont fait la même chose avec Ouattara. Quand ils ont fini d'empoisonner Ouattara, ils ont laissé Ouattara dans le pays là. On dit ils ne sont pas. Eh, repose en paix, Kepa. Eh, quand on appelle ça même, Anaconda. Ouattara ne peut pas sortir du pays. Ils l'ont bloqué pour que le mal la puisse le ronger. C'est-à-dire qu'il finit de t'empoisonner. Il finit de t'empoisonner. Allons doucement. On va monter en puissance. On va commencer. Il finit de t'empoisonner. Le mal là est dans toi. Donc ils vont te bloquer. Dans le pays là. Tu ne sors pas. Ouattara a tourné en bourrique. Il a tourné en bourrique. Pour avoir autorisation de sortie du pays. Ils l'ont fait traîner, Ouattara, après la fin de l'empoisonner. Au moment qu'on lui donne le sésame, c'est déjà trop tard. Avant qu'on lui donne le sésame pour qu'il sorte du pays, pour aller se faire soigner aux États-Unis, c'était déjà trop tard, c'était déjà fini pour Ouattara. Les dernières images de Ouattara faisaient trop pitié. Donc vous tous là, vous allez finir comme ça, et la haine. Asseyez-vous, vous regardez. Si vous êtes malin là, prenez vos pieds, vous quittez dans manière de ceux-là. Vous me vivez en exil que de mourir sur cela comme des chiens. C'est le régime pour lesquels vous avez pris des armes. Oui. Et c'est-à-dire que devant les gens, un spectacle affligeant. Vous mourrez devant les gens en direct. Oui. Et puis je dis, one by one. Vous tous, là, vous allez passer dedans. Parce qu'eux, là, ils ne veulent pas s'associer à vous. Et ils disent que vous êtes des rebelles. Que vous avez pris des armes pour Dja. Ah, mais moi, quand même le dit matin, midi, soir, ces partisans même disent souvent que eux, là, Ouattara était aux élections et puis il a gagné les élections. Alors que c'est vous qui avez pris des armes. Le commandant Fofie Kwaku, colonel, après sa mort, paix à son âme. Mais c'est lui qui était à Korogo. Quand souvent ils disent qu'ils ont mis des jeunes dans le conteneur là. Mais pourquoi ils ne posent pas la question? Pourquoi ils sont vivants là? Ils n'ont pas posé la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis ils ont mis les gens dans le conteneur. Mais quand c'est politique, ils prennent le message sur Guillaume Soro. Mais il était vivant ici. Il y a un monsieur qu'on connaît qui a dit que lui, s'il est président, il a fait lumière sur la rébellion. Mais les Messamba là sont en train de partir. Les Ouattara sont en train de partir. Hein? Voici encore un autre. Quoi appelle ça même? Fofie Kwaku, qui est parti. Donc, c'est à quel moment vous avez fait la lumière sur la rébellion? Quand ils tous vont mourir, quoi. Quand ils tous vont dire, c'est là que vous avez fait la lumière sur la rébellion. Alors que le monsieur a promis à tout le monde ici que lui, président, il a fait la lumière sur la rébellion. Lumière, là, c'est où? Depuis maintenant 16 ans,
L'unité là est où? Parce que lui là, c'est un témoin clé. Lui là, c'est un témoin clé. C'est lui qui était le commandant. C'est lui qui était le chef de Korobo. Quand des jeunes ont été mis dans le conteneur. Donc, c'est lui que c'est un acteur clé. Qui est parti comme ça avec ses vérités. Qui est parti avec son témoignage. Donc, on ne saura plus jamais ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'ils vont finir avec vous un à un. Même Zacharia, là, toi, tu es le gros bête là. Ça veut dire que tu es bête. Vous tous, il n'y a pas un, sans exception. Au bien avait bâtard sauté. Un à un. Ils vont vous bâtard sauter tous les jours. Vous tous, un à un. Ils ont fini l'autre. Après, c'est l'autre. C'est un peu haut. On ne va pas tirer sur vous, hein. Mais ils vont vous bâtard sauter un à un. Non, tu étais malade. Et puis c'est tout. Ils vont t'accompagner. Et puis tu as fini devant tout le monde comme ça. C'est-à-dire qu'en Bedra, Fafa, en mondo vision. Champion, si vous êtes malade là, ce que vous cherchez, il faut vous chercher. Parce que autour de toi là, parce que dans le machiavélisme là, le prince, mais le prince là, il a envoyé son ministre de l'Intérieur persécuter, même exécuter des gens. Mais un jour la population s'est levée pour dire non au prince, pour dire au prince que le ministre de l'Intérieur nous persécute. Il dit ah bon, il s'est jeté en brousse. Il a fait arrêter son ministre de l'Intérieur et il a été exécuté. C'est que lui-même qui a envoyé son gars pour aller commettre des choses là, il se jette en brousse. C'est ça. Il faut éliminer, n'est-ce pas, les témoins. Et c'est vous qui êtes les témoins gênants. C'est vous qui êtes les témoins gênants. Parce que eux là, ils ne se revendiquent pas d'être le fruit de votre combat. Ah oui, ils disent que vous êtes des voleurs. C'est vous qui avez volé leur cacao, vous avez volé leur diamant. Donc ils imputent tout à vous. Oui. Mais aujourd'hui là, vous êtes avec votre papa là-bas, non? Parce que votre père là, c'est lui, c'est Ouattara. Si votre père était Guillaume Soro, vous serez avec lui en exil. C'est ça que la vérité, c'est ça que le vrai son. Votre père là, c'est Dramane Ouattara. Sinon, si votre père était M. Guillaume Soro, vous serez demain M. Guillaume Soro en exil. Mais si vous êtes bien là-bas, là, mais restez là-bas. Ils vont vous battre un à un. Mais j'ai dit, votre frère, Ahmed Bakayoko, mais il a été empoisonné ici, vous n'êtes pas au courant? Et c'est vous là, ils vont laisser. Les modérateurs, il faut couper Bangala de ceux qui viennent là. Au Fafrot, Manuela, je te fais confiance. Il faut les circoncier ici, ces petits maudits là. Voilà, faut les circoncier. Par exemple, je connais. Frottemi Boudro, au Kayatire. J'ai dit, on y va. S'ils n'ont pas laissé le Ahmed Bakayoko en vie, c'est vous là qui vont laisser en vie. Ahmed Bakayoko qui a mouillé le maillot ici pour eux. Lui qui a mouillé le maillot. Un matin, ça sort, on dit la cancer fulgurant. Ah, vous n'êtes pas informé de ça? Les gens qui ne sont pas reconnaissants en vous, 2020 là, Amadou Bon, vous avez vu comment il est mort aussi, non? On dirait qu'il est mort en héros. Ah bon? Quelqu'un qui est malade, il subit une lourde opération, il est en France ici. On vient le forcer, on dit il rentre au pays. Il rentre au pays, on dit conseil des ministres. Il va tomber, dans le conseil des ministres, on dit il est mort en champion, que c'est un lion. C'est un lion. Ce n'est pas un lion. Ce n'est pas un lion. Ce n'est pas un lion. Quelqu'un qui a besoin de repos, de se reposer. Parce qu'il vient de subir une lourde opération. Et oui, voici Amba qui parle. Paix à ton âme. Le Golden Boy, paix à ton âme. Mais nous, on ne va pas laisser ça passer. Nous, on va parler ça. Parce que je pense que nous, on parle là. Ça n'a pas d'abord eu poli. Et donc, vous devez vous saisir du cas de Ambak là, pour ne pas vous laisser avoir comme des pigeons. Le Roby. Parce que à ces rythmes là, mais ils vont vous cueillir comme n'est pas des fruits pourris. Et vous tombez un à un. À ces rythmes là, mais ils vont vous finir. Vous êtes gênant, vous êtes dérangeant. Et surtout, vous n'êtes pas des témoins oculaires. Vous êtes ceux-là même qui avaient porté le combat de Ouattara.
en prenant des armes pour lui. Ma fille, comment tu vas étoile? Bisous à toi, mon cœur. Vous avez pris des armes pour lui. Et donc, vous là, ils vont vous liquider one by one. Asseyez-vous là, et puis garde à vous, on m'a nommé colonel général. C'est blagué tué, mon frère. C'est blagué tué. Votre nomination à la con, on vous nomme, on dit que tu es colonel, et puis on te donne un camp, tu es là-bas, champion, c'est pour t'endormir, et puis on te frappe. Vos bureaux qui viennent peindre là, même lui là-bas, c'est la même chose qu'ils ont fait. Son bureau qu'ils ont rénové là, est-ce que lui n'a pas témoigné de ça? Toi-même, tu sais que c'est la même chose qu'ils ont fait avec Ouattao. Ils ont fait la même chose avec Ouattao. Ils lui ont donné un petit bureau à l'état-major. Avant d'arriver, ils sont venus, ils ont fait la peinture, ils ont mis la climatisation. Mais dans la climatisation, on met poison dedans. Dans la peinture, on met poison dedans, puis ça te tue à petit feu. Et tu vas inhaler. Vous n'avez pas compris quoi? On vous nomme colonel, on vous donne un bureau, qui est assis là-bas à la climatisation, il y a photo de Ouattara qui est là tout autour, il y a téléphone, il y a télévision, tu sais pas que c'est arrivé. C'est pour t'allumer, mon frère. C'est pour t'allumer. C'est pour t'allumer. Dans les postes qu'on vous donne là, de responsabilité là, c'est pour vous endormir, pour qu'on pète la vigilance. Si vous faites accident là, ils vont saboter votre véhicule là, ils vont savoir. D'ailleurs qu'ils ont saboté le véhicule de l'ami du président Guillaume Soro, à, comment dirais-je, Albert, si je ne me trompe pas, c'était en janvier, il quittait avec sa fille pour venir, comment on appelle ça, à Abidjan. Ils ont saboté la voiture, il a perdu la vie. Les modérateurs, où sont les modérateurs là? Il faut nettoyer les bâtards là. Et comment dirais-je, la diva, ne me commentez pas ici. Bloquez les maudits là. Il faut bloquer les maudits là, il ne faut pas commenter ici, il faut bloquer les maudits là. Allez, on va frontier. On continue. Il faut les bloquer, on n'a pas le temps. Chap. Parce qu'ils m'attendaient, il faut les bloquer. Modérateur commande pendant que les maudits commandent. Allez, on va frontier. On est en guerre actuellement, on est en guerre de communication. Allez, on va sauter. Ils m'attendaient, non, je suis là, je les attends. Ils m'attendaient, je suis sorti. Voilà. Merci beaucoup, Lambert. Merci beaucoup, Lambert. Le doyen Lambert, le frère Lambert, paix à son âme. Il quittait, fêtait la fête de fin d'année. Il rentrait ici à Abidjan. Ils ont saboté sa voiture. Il a fait accident. Lui et sa fille ont perdu la vie sur le coup. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est du jeu? Il y a un monsieur qui est venu sur le panel hier pour venir témoigner sur le panel de Clarisse que c'est Soule de Paris qui veut parler avec moi. Hier, je l'ai eu au téléphone, hier nuit. Ils ont payé les gars pour aller empoisonner l'enfant de la sénatrice RHDP qu'on appelle Madame Fanny, Chantal Fanny. J'aurai un loup direct avec lui. Ils ont payé le gars 7 millions. Comment dirais-je, un cuisinier pour aller dire l'enfant de sa patronne. Ceux-là, vous les connaissez, c'est des jasseurs. Quand le monsieur a fui la Côte d'Ivoire, il se trouve maintenant en exil. Frère, tenant à te saluer. Il a témoigné hier en Mondovision. Et selon les retours que moi j'ai eus, effectivement, il a travaillé chez Madame Chantal Fanny, sénatrice RHDP. Mais entre eux là-bas, dans l'air boïle, ils sont allés prendre le moron. Il faut que tu dises à la femme et son enfant. Avec quoi? Avec du poison. Avec quoi? Avec du poison. Est-ce que vous avez compris? Avec du poison. Des criminels comme ça là. On va continuer de tapoter et puis partager. On va lire ce qu'Ahmed Bakayoko a dit. Bloquer, il y a un bonheur là-bas, il faut le bloquer. Son commentaire n'est pas sorti, il faut le bloquer. Allez, on va frontier. Les gars, les modérateurs, merci beaucoup, faites un bon travail. Il faut nettoyer propre. On n'a pas le temps. Voilà. Attends, il m'attendait qu'il sorte, non, je suis là. Il va vous montrer juste. Partagez ta côté. Et il m'attendait, non, je suis là. Ils ont cru que je n'ai pas sorti. Je suis sorti. Il y a quelque chose à faire pour ça. Écoutez ce que Ambak dit. Ambak dit, je n'ai plus de jus, me dit-il. Je n'arrive plus à me concentrer. Je n'ai jamais été comme cela. Va alors confier Ahmed Bakayoko à son ami journaliste. Mieux, le premier ministre défunt lui fait cette confidence encore. Point, ouvrez les guillemets. Ce qui est étrange, c'est que Nestor est tombé malade au même moment que moi. On a pensé à une crise de paludisme.
il a perdu 10 kilos. Ambak dit que lui là, sa maladie là c'est bizarre. C'est Ambak qui dit ça. Champion, on dit en Djoula. Alima kilo lo, ima borofani lo. On dit en Djoula. Alima kilo lo, ima borofani lo. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas, n'est pas la peser, le kilo là. Quand le sac est plein là, tu ne connais pas? Tu ne connais pas? Tu connais très bien. Ambak dit que lui là, ce qui est étrange, lui et son majordome, Nestor, ils ont mangé la même nourriture. Mais Nestor là, lui il a goûté seulement. Parce que les majordomes là, et souvent quand c'est le vin, ils vont goûter un peu, ou bien c'est la nourriture, ils vont goûter, ah bon c'est bon, tu peux manger. Donc c'est Ambak qui a d'abord bien la nourriture. Nestor a perdu 10 kilos. C'est Ambak qui dit ça hein, dans le journal Jeune Afrique. À titre posthume. Parce que pourquoi Ambak s'est confié à son ami? C'est parce que Ambak sait qu'ils l'ont eu. Ambak sait qu'ils l'ont frappé, ils l'ont eu. Merci beaucoup Domi, ma personne. Ambak sait qu'ils l'ont eu, ils l'ont frappé, ils l'ont eu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne se confie pas à Alassane Ouattara. Hein? Il ne s'est pas confié à Alassane Ouattara, ma personne. Il ne s'est pas confié au gars du RADP, non. Il s'est confié à un étranger, à un journaliste. C'est pour que les journalistes puissent vous dire ça. Les gars, si Ambak a fait cette confidence aux journalistes, Marouane Ben Yammed de Jeune Afrique, parce qu'il savait que son ami allait écrire, pour que vous là, vous puissiez savoir qu'il a été déjà. C'est l'objectif de Ahmed Bakayoko. Le fait de se confier à son ami journaliste, c'est stratégique. Parce qu'il sait que le journaliste, dans son travail d'investigation, de restitution, à sa mort, va vous informer que voilà ce que Ambak m'a dit. Et ce que le monsieur a fait. Qui peut nier que Ahmed Bakayoko a été empoisonné et que Ambak s'est confié à un journaliste et que l'article est public? Donc si toi tu dis aujourd'hui que Ambak a été empoisonné là, personne ne peut te poursuivre. Parce que lui-même s'est confié à quelqu'un de proche, qui plus est un confident, un ami, un intime. Ok? Il dit, on a mangé la même nourriture, mon majordome et moi. Mais lui là, il a perdu 10 kilos. Président mes respects. Il a perdu 10 kilos. Depuis ce jour-là, Marouane Ambak ne s'est plus jamais retrouvé. Depuis ce jour, Ambak ne s'est plus jamais retrouvé. Et vous connaissez la suite? Je vais continuer. C'est le majordome du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a perdu près de 10 kilos. Aussi, à la même période, indique le journaliste. Le journaliste dit alors avoir pensé à tout, même à un empoisonnement. Le journaliste dit que lui, il a pensé à tout, même à un empoisonnement. Frères et sœurs, dès l'annonce de l'évacuation d'Ahmed Bakayoko en France, celui qui a lancé la lettre avait suggéré un malaise provoqué par un poison. À Abidjan, les révélations de Marouane Ben Yammed font jaser le landerneau politique ivoirien. Il continue encore. La santé du colonel Ouattao, un proche de Guillaume Soro, s'était subitement dégradée ainsi. Vous avez entendu? La santé du colonel Ouattao, un proche de Guillaume Soro, s'était subitement dégradé ainsi. Il avait perdu des kilos rapidement et est mort aux États-Unis. Vous avez vu? Il y a une similitude sans précédent. Une perte, n'est-ce pas, drastique. De quoi? Des kilos. Et la suite, on la connaît, c'est la mort. C'est la mort absolue. Ouattao, regardez son image ici. Regardez-moi son image. Vous, de TikTok, regardez ici, tapotez et partagez. On va les délivrer. Regardez l'image de Ouattao ici.
Regardez son image. C'est lui qui est là. Regardez Ouattara quand il a été violé. Regardez-le. Je vais enlever ça d'abord. Il est ici avec Kouyaté Youssouf, le DG de la police. Tapotez les gars. Et regardez l'image de Ouattara. Regardez l'homme qui était costaud. Il a perdu des dizaines de kilos. Regardez-le. C'est la dernière image publique de Ouattara qui est là. Oui, tapotez les gars. Tapotez. On va les délivrer aujourd'hui là. Tapotez. Tapotez les gars. Voici la dernière image de Ouattara. La dernière image. Faut bloquer cela. Dépêchez-vous les gars, modérateur. Voilà, Momo là. Petit babier là. Vous voyez son image? C'est la dernière image de Ouattara qui est là. Lui aussi, il a été empoisonné par le régime de Ouattara. Il est là. Les faits sont là. C'est le témoignage. Voici la dernière image de Ouattara. Ok? Les gars, voici le travail du pouvoir RDR. Lui, il a pris des armes pour que Ouattara devienne président.